La loi Onkelings qui permet aux communes de réquisitionner des immeubles abandonnés a été enterrée ce matin à 11 h. Un enterrement symbolique, bien sûr, organisé par des sans-abri pour dénoncer cette loi restée lettre morte selon eux. En 25 ans d'existence, elle a été très rarement utilisée car difficile à mettre en œuvre. Olivier Rosenbach. Elle avait tout pour plaire, elle paraissait belle, à la vérité trop belle. En effet, elle avait ses petits travers. Elle, c'est une loi, la loi Onkelings, votée en 93 et un quart de siècle plus tard, dans une mise en scène théâtrale, symboliquement incinérée. Sa raison d'être, permettre la réquisition d'immeubles abandonnés pour héberger des sans-abri. Son tort, à en croire le Front commun pour les SDF, être truffé de conditions qui la rendent inutile. Il faut que ce soit le président du CPS, en accord avec le bourgmestre, qui décide la réquisition, virgule, mais à condition qu'eux-mêmes ne possèdent aucune maison vide. Ce qui n'existe pas. Toutes les communes ont toujours des maisons vides. Et donc ça, cette loi-là est totalement inapplicable. En 25 ans, 2 exceptions à la règle. Philippeville en 98 et Etterbeek en juillet 2017. Une soixantaine de sans-papiers occupent alors cet immeuble vide, réquisitionné en urgence par le bourgmestre. Dans la balance des intérêts en présence, de mettre des familles à la rue ou d'occuper un bâtiment inoccupable pendant 2 mois, j'ai pris, ce qui ne s'est jamais fait à Bruxelles encore, un arrêté de réquisition. Par cet arrêté, Vincent de Wolf avait alors contourné la loi Onkelings, jugée là encore trop complexe. Entre-temps, pour contrer la recrudescence des squats, comme ici à Namur, on va pouvoir voir les dégâts. Les communes ont développé d'autres moyens pour inciter les propriétaires à remettre sur le marché leurs logements vides. Une des méthodes les plus employées, c'est la taxe sur les immeubles occupés. Donc ça, c'est une taxe communale. Ensuite, il y a d'autres outils qui sont à disposition des communes. C'est par exemple la prise en gestion, qui est appelée la réquisition douce. Via un opérateur, les communes s'improvisent alors administrateurs de biens. Reste qu'à l'heure actuelle, on dénombre encore 2600 logements vides à Charleroi et entre 10 et 15 000 à Bruxelles, d'où cet appel à un sursaut populaire. Si maintenant il y a 1 millier de citoyens qui disent « oui mais là, il y a tel et tel et tel et tel et tel logement qui sont vides ici, si vous ne faites rien, nous on ne vote plus pour vous ». En attendant, à quelques mètres de là, c'est notre lit. On range tous nos affaires là. Sarah, 20 ans, se désole de la situation. C'est horrible qu'on n'ait pas les SDF. On veut juste une chambre pour remettre nos affaires et dormir au chaud. 4 mois qu'elle vit ici, sous le porche d'un ancien couvent de Saint-Josse, un temps squatté et depuis maintenant 5 ans vide de tout occupant.